Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag Eco sur RCF en collaboration avec le cabinet Evimeria et moi-même, donc Sébastien Vaumoron. Aujourd'hui, je vous emmène un peu à la campagne, à la rencontre d'Olivier Mallet et de la pince à vélo. Alors Olivier, bonjour. Bonjour Sébastien. Le vélo, comment c'est arrivé dans votre vie? Le vélo, c'est d'abord une passion de jeunesse. Hein. Quand j'étais minot, j'ai fait du vélo en compétition sur route pendant 12 années. Passionnément, je crois que pendant 12 ans j'étais sur le vélo 5 jours sur 7. Tous les dimanches Tous les dimanches avec mes parents qui m'emmenaient, voilà, ma soeur, enfin toute la famille suivait. Donc voilà, c'est un tout petit club en Sud-Sarthe, Saint-Marc-d'Outillet. Le club n'existe plus, mais moi je suis toujours là. Et donc voilà, c'est parti d'abord d'une passion de gamin et voilà que j'ai remis à jour sous la forme du café vélo. Après avoir découvert aussi le lieu du café vélo dans une autre ville, on en reparlera peut-être après, quoi. Mais alors c'est quoi un café vélo? Alors un café vélo, c'est d'abord un lieu de convivialité. C'est comme ça que nous on souhaite la chose. Moi et ma femme Laure, hein, on est deux sur l'activité. Alors il y a une activité principale, c'est l'activité vélo, réparation, entretien, tout type de projet vélo. Et puis à côté, on a un petit côté bistrot-épicerie, voilà, où on met en avant des produits locaux, des bières locales, des jus de pas loin. Donc voilà, un mixte qui fait que voilà que l'on aime le vélo ou pas, on peut venir passer un petit moment sympa chez nous. Donc en fait, vous êtes ouvert toute la journée, Ouais. parce que vous faites de la réparation de vélo dans la journée. Mais si on passe là et qu'on veut s'arrêter boire une bière, boire un jus de fruits, c'est possible. Eh ben, c'est comme ça que se passent nos journées. Donc moi je fais principalement de la mécanique, hein. Ouais. C'est les trois quarts de mon activité du jour. Et puis de temps en temps j'ai des gens qui passent, donc boire un petit café ou un petit jus de pomme. Ou un cycliste en balade, seul ou avec ses collègues, qui frappe à la porte et puis qui souhaite faire une petite pause rafraîchissante à la pince à vélo. Et puis on discute vélo au passage. Donc, Et ils font escale ici. voilà, une petite escale à la pince à vélo. Parce que c'est d'abord un lieu d'accueil aussi pour le cycliste voyageur. D'accord. Comment vous est venue l'idée de créer ce lieu ici? Parce que c'est pas évident. Vous êtes en campagne, Télocher, c'est pas le centre-ville du Mans. Comment c'est venu? C'est suite enfin, j'avais une précédente activité, je travaillais sur le circuit pendant 20 ans, j'étais chargé d'affaires chargé d'affaires en bâtiment, voilà, titre pompeux. Et puis après 20 ans d'événementiel, ouais, j'avais un projet vélo en tête. De quelle façon, je ne savais pas. Et je suis un jour tombé sur un article qui parlait du développement futur du vélo en France notamment, où il était noté qu'on était en retard par rapport à des pays nordiques où l'activité vélo, la mobilité vélo est développée depuis bien des années. Et donc cet article m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, voilà, il y a vraiment un futur, un avenir pour le vélo. Et pourquoi pas reprendre une activité de mécanicien. Les petits mécanos vélos, c'est des activités qui ont disparu petit à petit au profit des grandes surfaces du cycle. Et je me suis dit, allez, on tente le coup d'un pari, d'une activité vélo à la campagne sous la forme du café vélo. Et voilà, donc on est là depuis mai 2018 maintenant. D'accord. Et dès le début, vous avez tout ouvert, c'est-à-dire l'activité vélo, l'activité épicerie, bar. Voilà, on a tout ouvert de façon un peu chaotique, parce qu'on était donc, comme je disais tout à l'heure, en mai 2018, Oui. la belle saison vraiment pour rentrer les vélos en boutique et les réparer. Hein. Dès que les premiers rayons de soleil sont là, les vélos arrivent. Donc l'atelier vélo, lui, il était prêt, j'avais mes tout petits stocks à l'époque, très peu. Pour le bar, c'était un peu plus problématique, la pompe à bière était pas raccordée, la machine à café en attente de réparation, très peu de produits locaux, mais voilà, on a ouvert. J'ai commencé avec 3 vélos, et voilà, on m'a pris pour un fou au départ. Hein. J'imagine, voilà, oui. quand je leur ai parlé de café vélo, déjà, ça parlait à personne. Donc 3 vélos, et puis 3 vélos qu'on a appelés 10, 100 et plus. Voilà, et puis une activité qui est viable maintenant au bout de 4 ans et demi d'existence. Dans les produits locaux que vous vendez ici, on trouve des choses à manger, des choses à boire. Du salé, du sucré à boire, des biscuits, des petits chocolats, enfin du local et du sartois au maximum. Ça, c'était le souhait de départ, d'avoir un petit coin épicerie pour aussi montrer les petits métiers qui sont aussi à la campagne. Il y a de plus en plus de gens qui s'installent pour bien faire leur petit métier, donc nous, ça nous permet de les mettre aussi en avant. Voilà, et quand les gens viennent côté bistrot-épicerie, ils découvrent les produits qu'ils ne vont pas découvrir dans des bars classiques. Voilà, les bières, elles sont artisanales. Le jus de pomme, il est fait à 4 km d'ici, à Saint-Marc-d'Outillet, où j'habite. Les biscuits d'artisan, c'est pareil, ça vient de Sablé, ça vient du Mans. Et puis on en découvre tous les jours, parce que les gens viennent nous présenter leurs produits. Alors nous, on fait aussi la démarche d'aller les voir. Voilà, on a fait dernièrement un petit marché d'artisans en visiteur à Fillet-sur-Sarthe, à Limoulin-Sarthe. Donc ça nous a permis de redécouvrir encore
des petites confitures et des biscuits qu'on ne connaissait pas, des apéritifs sartois, enfin, voilà, du local au maximum. En fait, votre café vélo, c'est pas simplement un endroit où on peut boire un café et puis faire réparer son vélo ou discuter vélo, c'est aussi une mise en avant de la production de produits locaux. C'est ça. Et ça, c'est original. Est-ce que ça, c'est propre à tous les cafés vélos ou c'est une particularité chez vous? C'est propre, je sais pas, mais on est un peu tous dans le même état d'esprit de faire profiter les gens de produits en circuit court, des circuits bien faits. C'est de l'agriculture raisonnée en général, nos petits produits, du bio. Voilà, on évite le chimique au maximum dans ce qu'on présente. Mais pour les 16 ou 17 cafés vélo qui existent en France, on est tous indépendants dans nos métiers. Il n'y a pas une chaîne café vélo. Voilà, de ce que je connais des collègues, pour certains, voilà, si vous rentrez dans une boutique café vélo, vous poussez une porte, ce sera forcément une bière locale, un jus de pas loin, des petites conserves faites en local. Et puis il y a certains cafés vélo qui sont mieux étoffés que nous sur le côté restauration, où vous pouvez faire des vrais repas. Ah oui, pour le midi, voilà, pour le soir. Pour le soir, voilà. Ça dépend un peu de la pâte qu'on veut y mettre et puis du local qu'on a pour pouvoir faire son activité. Bien sûr. Si vous prenez le vélo bar par exemple sur Angers, l'activité vélo va représenter un quart de l'activité et le trois quarts en fait c'est vraiment de la cuisine locale. Donc ils sont le matin dans les champs lever les légumes, cuisinent toute la journée, c'est un couple de passionnés. Le midi, il faut forcément réserver sa table parce que voilà, c'est bon et bien fait. C'est complet. Voilà, donc voilà, l'activité elle est plus restauration que vélo. Donc chacun fait un peu à sa façon dans son activité vélo parce que voilà, comme je te disais, on est tous indépendants et tous passionnés de vélo. Voilà. Donc en fait, ici à la Pince à Vélo, on est encore sur une activité principale de vélo, pas de restauration. Non. Ça va basculer. On voulait développer cette année, ça sera plus pour le prochain. On a trouvé deux passionnés qui s'appellent Éthique Table, la table éthique, qui font des petites conserves faites à l'avance parce que tu vois, nous aussi on n'a pas vraiment de cuisine à proprement dit. On peut faire du réchauffé, mais le but c'est de proposer leurs petites conserves en verre où en plus nous on récupérera le récipient, le verre est réutilisé. Donc un minimum de déchets, donc on pourra proposer dès l'an prochain pour le cycliste voyageur de passage ou le gourmand qui pousse la porte, une petite conserve maison bien faite. Nous on a juste à réchauffer, je vais chercher le pain à la boulangerie à 200 mètres, le gâteau s'il le faut, et on peut proposer un petit repas bien fait de façon simple et rapide. D'accord. Donc ça ce sera pour l'an prochain. C'est le nouveau projet. Ouais. Alors ici on voit cette grande pièce là avec tous ces vélos qui sont là. Vous réparez tout type de vélo ou vous êtes spécialisé sur un... Alors tout type de vélo, comme je te disais, quand j'étais gamin, voilà, je faisais de la compétition, donc j'avais réparé mon propre vélo, mais je suis quand même retourné à l'école du sport il y a presque 6 ans maintenant à Orléans, au CNPC, donc pour me spécialiser en hydraulique, en électrique, parce que sur les vélos maintenant il y a de plus en plus de technicité, donc il fallait que je m'en mette aussi à jour là-dessus. Oui, maintenant il y a des amortisseurs, il y a un disque, il y a de l'hydraulique, enfin il y a plein de choses. Donc me spécialiser parce que tu vois, après pour les vélos maintenant qui rentrent en boutique, mon plus vieux projet vélo c'était un vélo de 1910. Donc un vieux vélo anglais qui doit partir pour un voyage au long cours, là, qui est en cours de rénovation. Et puis du vélo vraiment actuel de 2022. Donc voilà, le vélo c'est 130 ans d'histoire mécanique, donc j'arrive à toucher un peu à tous les domaines de vélo. Quand vous dites le vélo c'est 130 ans d'histoire mécanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant il n'y avait pas de vélo, avant 130 ans? Ou avant c'était la charrette, les chevaux, au début il y a une espèce de draisienne, le vélocipède, avec une espèce de vélo en bois. Voilà, on se poussait avec les pieds. Et puis tout des fin 1800, voilà, apparaissent les premiers vélos, les premières chambres à air avec la petite guerre Michelin ou Dunlop pour savoir qui aura inventé la chambre à air. Et le vélo, voilà, est devenu un vrai mode de déplacement dès la fin des années 1800. Et jusqu'à l'après-guerre, jusqu'aux années 60 même, c'était vraiment un vrai mode de déplacement. Avant le développement de l'automobile pour tout le monde. Oui, bien sûr. Ouais. Alors ici, on voit tous ces vélos qui sont rangés, en cours de réparation, etc. Et certains week-ends, les vélos disparaissent. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, comme je disais, c'est d'abord un lieu convivial, un lieu vivant, et tous les mois, en fait, on essaie de proposer une activité. Donc ça peut être un concert, on a eu un petit spectacle comique en patois, on a eu des clowns voyageurs. Ça dépend un peu de ce qu'on va pouvoir trouver comme activité à présenter aux gens. Donc là, tu vois, vendredi prochain, on a un concert. Donc tous les vélos qui sont là disparaissent dans l'atelier derrière. Heureusement qu'on a un atelier autre. Une grande remise, voilà, ça prend de la place. Le meuble atelier à roulettes, ce qui fait qu'on libère l'espace, on met les musiciens au fond.
On aménage le coin, on met les manches debout. Laure, ma femme avec qui je travaille, propose de quoi grignoter. On fait des petites planches apéro. Et les gens s'installent de façon simple et conviviale. On a un peu plus de place au beau jour avec une petite terrasse. Et sur toutes les activités qu'on fait, notamment pour les concerts, c'est sur le principe du chapeau pour les artistes. Voilà. Il n'y a pas d'obligation d'argent en fait. Chacun donne ce qu'il veut en fonction de ses envies, en fonction de ses moyens. Et le tout, c'est de venir passer une petite soirée sympathique à la campagne, dans un lieu convivial à pas trop cher. Voilà. C'est aussi le but. Et tu vois, pour rebondir là-dessus, on a eu une soirée la semaine dernière, donc c'était une soirée 4L Trophy. Ah oui. Voilà, on a eu un couple de jeunes qui ont participé à l'épreuve 4L Trophy 2022, qui sont venus présenter leur voyage. Donc ça, c'était vendredi dernier. Il y a eu une projection d'un petit film pendant une demi-heure. Et puis après, il y a eu un échange avec les participants. Voilà, c'était fini avec un petit plateau de produits locaux. Et voilà. Donc voilà, d'abord un lieu convivial. Et donc, vous avez accueilli en juin dernier une soirée de remise d'un vélo Porsche pour une tombola qui avait été organisée par le Lions Club Le Mans City des 24 heures. Alors Porsche, on y pense d'abord pour les voitures, pas pour les vélos, mais ils font des vélos. Il y a aussi les vélos Porsche, donc on a réussi à obtenir un vélo Porsche qui nous a été confié pour l'association Lions Club Cité des 24 heures, comme tu disais, au profit de l'association Tarmac qui aide femmes et enfants en difficulté. Donc ça s'est passé au cours d'une journée Porsche sur la commune de Télocher. C'est une journée Porsche qui a lieu tous les 2 ans en fait, qui est placée dans le créneau de la semaine des 24 heures du Mans, parce que le village de Télocher, c'est un village de passionnés de la marque Porsche. Il y a une vraie histoire entre le village et la marque Porsche. Et donc ce vélo, voilà, au cours d'une tombola, a permis de dégager des fonds et voilà, et de bénéficier voilà, ces enfants et femmes pour l'association Tarmac. Pour Tarmac, voilà. oui. Donc en fait, la pince à vélo, c'est pas simplement un endroit où on vient faire réparer son vélo quand on a une crevaison, des problèmes de frein ou électrique ou hydraulique. C'est un endroit où on peut boire un verre, discuter, passer une soirée avec des concerts ou des activités. Et puis vous faites aussi des choses qui sont plutôt caritatives. Oui, enfin on essaie d'avoir des projets humains en fait. Oui. Quand les gens frappent à notre porte pour avoir des projets dans ce sens-là, on y répond de façon positive. On a refait des vélos pour des gamins qui n'avaient pas trop de moyens, donc on nous a confié des vélos qu'on a remis en état et qui sont repartis pour ces enfants justement, donc ça leur fait un moyen de mobilité offert. On l'a fait également pour une association Mali qui tous les ans envoie des vélos, donc on a réparé une vingtaine de vélos pour une association basée sur Changé. D'accord, donc c'est une association basée à Changé qui récupère des vélos en France et qui les envoie ensuite au Mali. Voilà, donc nous on les a remis en état, ils sont partis en conteneur. Donc ça c'était tout début 2022. Donc voilà, et puis s'il y a d'autres projets dans le genre qui se proposent, enfin qui se présentent à nous, on y répond. D'accord, donc vous avez vraiment une démarche sociale et locale. Voilà. Ouais. Un lieu humain. Voilà. Mais exactement. Un lieu humain. Voilà. Effectivement, oui, ça fait plaisir. Et donc vous avez aussi été invité à la foire du Mans et il y a eu une remise de prix, je crois. Oui. Alors, invitation qui fait suite à la remise de prix Talent de la Sarthe 2021 qu'on a obtenu pour notre métier. C'est des remises de prix qui ont lieu tous les ans, qui mettent en avant des métiers d'artisans, des sportifs, des projets. Donc ça, c'était la belle récompense 2021. Et donc, suite à ça, on s'est retrouvé donc à la foire du Mans sur invitation de la Chambre de l'artisanat. Ce qui nous a permis de nous faire voir davantage, de montrer notre métier de café vélo. Donc on a eu énormément de visibilité. Beaucoup de gens qui étaient intéressés et curieux, et suite à cette foire du Mans, justement, plus de passages en boutique. Qui sont venus découvrir la boutique et peut-être faire réparer les vélos aussi. Voilà, et découvrir la boutique, les produits locaux, ramener leurs vélos en réparation. Voilà, on n'était pas forcément connus de tout le monde. Bien sûr. Et puis présenter aussi les vélos que nous on propose en neuf. Alors, justement, les vélos que vous proposez, quand on vient chez vous pour acheter un vélo, quel type de vélo on peut avoir? Alors, il y a un créneau auquel je ne m'attaque pas pour la partie vélo neuf, c'est tout ce qui est vélo de route, de compétiteurs et VTT. J'ai des collègues qui font ça très bien. Nous, ce qu'on met en avant, c'est le vélo de voyage et le vélo gravel, le vélo de gravier, c'est un peu le vélo passe-partout, du vélo qui fait de la route et du chemin. Et puis une seule gamme de vélos électriques, les vélos Starway, faits sur tour, qui sont les meilleurs vélos électriques vendus en France. D'accord, donc c'est vraiment UFC que je choisis, donc du CE, et du vélo français au maximum, c'est ce qui vous intéresse. Notamment derrière, il y a la marque Méral. Il est beau, donc ça, c'est un vélo d'artisan, c'est un vrai cadre acier qui a été soudé par un artisan à la main. Et donc de ce cadre et de cette fourche, moi je fais un vélo. Donc ça, c'est un projet qui m'a demandé 10 mois de recherche de pièces.
Attendez, vous voulez dire que vous recevez le cadre et le reste, c'est vous qui l'assemblez, qui Voilà, le choisissez. voilà. Alors, dans le métier du vélo, c'est ce qu'on appelle un montage à la carte. D'accord. Voilà, donc on fait un vélo complet à partir d'un cadre et d'un châssis. Et la seule problématique, en fait, c'est d'avoir les pièces de vélo, ce qui est un peu compliqué en ce moment. Oui, en ce moment, il paraît que c'est les dérailleurs, tout ça, c'est difficile. Ouais, très difficile. Mais ce qui est intéressant sur ce genre de projet, voilà, c'est le fait de mettre aussi d'autres métiers d'artisans du cycle qui sont pas très connus. Le métier de cadreur, hein, Ouais. une personne qui fait un vélo, on appelle ça un cadreur. Et voilà, donc là vous avez la marque Méral qui était initialement une marque sartoise qui était née à Aubigny-Racan en 74. Ah, c'était à Aubigny. À Aubigny-Racan, voilà. Qui a disparu en 86, hein, à l'époque où toutes les marques françaises du vélo ont un peu disparu, fin 80, début 90. Et la marque Méral est réapparue il y a 4 ans. Voilà, par des passionnés de vélo, et je fais partie des quelques assembleurs en France qui montent ces vélos d'artisans. D'accord. Et alors je me demandais tout à l'heure, sur le vélo de 1910, comment vous faites pour trouver des pièces? Alors, je vais faire de la recherche, donc là ça va être très compliqué. J'ai quelques collectionneurs, brocanteurs de pièces de vélo qui me permettent de me dépanner. Sur ce projet-là, le client, lui, avait déjà anticipé les recherches. Il a réussi à me retrouver le catalogue du vélo de l'époque. Un petit carton avec quelques pièces qui me trouvent bien précieuses pour le montage du vélo. Mais quand c'est comme ça, après c'est plus des petits contacts auprès de passionnés de vieilles bicyclettes, auprès de qui j'arrive à avoir de la pièce de vélo. Est-ce qu'il y a la possibilité de refaire des pièces? Ou c'est trop Oui. Après, je m'entoure de métier. Hein. Vous voyez, le vélo de 1910, justement, c'était un vieux châssis tordu. Il a besoin d'une radiographie. Donc là, je m'entoure de gens vraiment spécialisés dans le domaine de l'acier. Il y a des gens qui sont capables de pouvoir faire des plateaux complets, des artisans, des vrais usineurs. Donc voilà, faut s'entourer de métiers pour arriver à des projets finis. Voilà. Merci beaucoup Olivier Mallet de la pince à vélo à Télocher pour cet entretien. Merci. Merci Sébastien.